say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Vous êtes formidable. Ce matin, nous recevons Benoît Quérault, fondateur et directeur de Spectaculaire. Depuis 35 ans, Spectaculaire réalise des spectacles tout en lumière qui subliment architecture et patrimoine. On va revenir sur cette belle aventure bretonne et un petit peu aussi sur votre parcours, Benoît Quérault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez souhaité avoir à vos côtés ce matin Fred Reynaud, comédien et metteur en scène, et dans un tout autre registre, Mickaël Gézégou, conférencier, formateur et spécialiste des arbres. Bienvenue à tous les trois. Alors Benoît Quérault, on va commencer par un mot. Vous vous définissez comme allumeur. Allumeur d'image, hein, précisons-le. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation ? Déjà, c'est joli. Et ensuite, c'est vrai que l'idée d'allumer, bien sûr avec le sens poétique qui est sous-jacent, c'est quelque chose qui nous caractérise pas mal. Quand je dis nous, c'est pas que moi, c'est une histoire, c'est une aventure d'une équipe, c'est une aventure incroyable. Il y a un autre allumeur sur ce plateau, il s'appelle Fred Reynaud. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, être allumeur ? C'est un état d'esprit ? C'est un état d'esprit, c'est un état de poésie, c'est un état d'envie, c'est joli ce truc, tu te promènes la nuit, tu allumes les réverbères et nous allumons les images, nous allumons le patrimoine, nous allumons le patrimoine bâti, le patrimoine naturel. On aime cette idée de se promener la nuit pour allumer, effectivement. Alors vous êtes allumeur, mais vous êtes aussi breton. Est-ce que vous êtes fier d'être breton, Benoît Quérault ? Oh bah carrément, ouais, carrément. Et plus que ça, je suis du 2-2. D'accord. Je viens des Côtes du Nord, donc maintenant qui s'appelle Côte d'Armor. Un pays incroyable, un peu rude, certes, c'est vrai. On n'est pas dans la mollesse du Sud, on est dans la Bretagne, avec du vent, de la pluie, tout ça. Et quand même, une chance incroyable d'être d'ici, d'être là. Alors, toute une aventure, hein. L'école communale, dans une petite commune rurale, Plouvara, ça s'appelle. D'accord. Le pays du pain en breton. C'est là-bas que vous avez grandi, c'est ça ? Oui, juste à la frontière du parler gallo et du parler breton. C'est rigolo, une petite rivière, le Lef, qui nous séparait des Bretons. Ma grand-mère me mettait en garde contre l'esprit des Bretonnes. D'accord. Des durs. Ensuite, l'école communale exemplaire, des études secondaires à Guingamp. D'accord. Voilà, en avant, incontournable. On en reparlera peut-être. Évidemment. Ouais. Et puis Rennes, la grande ville, découverte des joies de la grande ville. Et vous n'avez jamais voulu quitter la Bretagne ? Vous êtes toujours resté ici ? Alors, si, j'ai fait quelques escapades. Ah, quand même. Voilà. mais rapidement, j'étais dans le pays, au Canada, un petit peu, découvert un autre monde. Les Belges aussi, et leur bière. Ça, c'était bon. Et vous êtes toujours revenu, c'est ça ? Et au bout d'un moment, on dit c'est quand même pas mal, la Bretagne. Alors, le monde du spectacle, vous le découvrez par hasard lorsque vous êtes étudiant. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce monde que vous découvriez à l'époque ? Ah ben oui, c'est la découverte de ce monde, justement. Ouais. Et oui, pour l'anecdote, c'est un hasard, mais en fait, le hasard ne serait-il pas un destin qu'on ignore ? J'ai lu ça dans un beau livre il n'y a pas longtemps. À chacun de juger, on verra ça tout à l'heure. Elle est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qui vous a frappé alors ? Eh bien, l'immensité de l'ouverture d'esprit que ça peut générer et provoquer. Ça a été une découverte et voilà, au-delà de la technique, c'est une capacité de rêver, une capacité de voir le monde. C'est une ouverture sur le monde. Et à quel moment vous vous dites
je vais fonder Spectaculaire. Il y a un moment particulier, un déclic qui s'est fait en vous? Peut-être que ça vient de mes origines de Plouc, une petite campagne où, là, à la campagne, on se met à son compte. Menuisier ou plombier, etc. Et puis, sachant pas trop comment était ce monde, un peu, il faut garder un peu d'innocence. Oui. Et innocence que vous avez gardée 35 ans après, Spectaculaire est toujours là. L'occasion aussi de présenter tous les métiers qui gravitent au sein de l'entreprise. Nous partons retrouver Evan à Saint-Uriel qui est dans vos locaux ce matin. Et oui, c'est dans cette salle que sont créés tous les spectacles de Spectaculaire. C'est bien ça, Ulrich, ça se passe ici. Oui, tous nos spectacles images sont créés ici, ouais. Et tout à l'heure, on vous montrera aussi le parc matériel, parce qu'il y a la partie artistique, mais il y a aussi la partie technique, c'est important. Mais avant de commencer, explique-nous comment vous débutez la création d'un spectacle. On la débute par une rencontre avec une personne porteuse du projet, ou un groupe de personnes, et c'est aussi parfois une rencontre avec un bâtiment, avec une histoire architecturale. Et c'est là qu'on se met autour d'une table, on prend une feuille blanche et on commence à écrire l'histoire. Donc finalement, c'est comme un film à Hollywood, il y a toujours un scénario pour commencer, quoi. Oui, mais à Saint-Uriel. C'est bien aussi. Alors, on va vous montrer différents projets. Tu parlais de bâtiment, sur un bâtiment que les Bretons et Bretonnes connaissent bien, c'est le Parlement de Rennes. Alors, comment vous commencez? Est-ce que ça part toujours d'une photo? Oui, alors c'est un repérage optique qu'on fait en général en fait. Donc là, Océane travaille sur le Parlement de Rennes, le Parlement de Bretagne. Effectivement, on part d'un repérage photographique qui est ensuite retravaillé pour pouvoir permettre d'en créer refaire ressortir les arêtes architecturales. Donc là, par exemple, c'est ce que nous montre Océane, d'accord. Voilà, exactement. Donc là, c'est à partir de ce masque-là qui prend déjà beaucoup de temps à travailler. C'est à partir de cette matière-là qu'on va pouvoir commencer à créer les matières graphiques. Qu'est-ce que vous arrivez à faire, par exemple? Vous pouvez nous montrer... Là, par exemple, voilà une image archi, comme on dit chez nous, mise en lumière. C'est une proposition de mise en lumière du bâtiment. Et puis, à force de création et d'idées qui s'enchaînent, on arrive à des univers qu'on peut animer derrière, comme celui-ci. Voilà. Trop beau. Et ça, on peut le retrouver quand, ce spectacle? C'est un spectacle qui a joué cet été. Donc on ne le retrouvera pas. Ah, d'accord. C'était une création pour l'été à Rennes de cette année. Et une création intéressante puisqu'on a laissé la place à des street artistes de pouvoir y infuser leur univers. Et alors d'ailleurs, le street art, c'est une bonne transition puisque vous travaillez sur un tout autre projet qui n'est pas lié à un bâtiment, c'est sur la grotte Chauvet et ça se passe juste là. Oui, c'est avec Justine. D'ailleurs. Avec Justine cette fois-ci. Alors qu'est-ce que vous faites pour la grotte Chauvet? Eh bien, on est invité à créer un spectacle dans une salle immersive sur laquelle on va projeter des images à 360 degrés. C'est très intéressant puisque, en fait, la grotte Chauvet, qui est un lieu emblématique, c'est le lieu emblématique de la naissance de l'art. C'est l'art pariétal. C'est là qu'on a retrouvé les premiers artistes qui ont pu créer des œuvres. Et on est invité, nous, modestement, à rendre ça un peu plus lumineux. Et donc, on a proposé un voyage, une rencontre entre l'art pariétal et le street art. Ah ouais, et donc c'est sacré mélange. Oui, on a invité un artiste, street artiste qui s'appelle War, à pouvoir effectivement nous fournir sa matière créative. Et nous, les allumeurs d'images, on travaille à pouvoir l'insérer dans la grotte Chauvet et à en faire un spectacle immersif qui jouera le 8 avril. Bon, super, c'est noté. On va passer dans la salle d'à côté parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'aimerais qu'on parle de l'évolution technique Spectaculaire à 35 ans. Et il y a 35 ans, vous travaillez différemment. Et j'aimerais que tu nous montres la façon que vous aviez comment vous projetiez à l'époque. Là, on est dans le musée, c'est tout le matériel qu'on a conservé au fur et à mesure des années. Et il y a 35 ans, il n'y avait pas d'image. Pas de vidéoprojection. Et nous, en tout cas, Spectaculaire, on ne faisait que de la prestation technique, on faisait de la mise en lumière scénographique, mais pas imagée. Et au début, en fait, les équipes, et Franck notamment, ont commencé à travailler avec ce genre de films, par exemple, vous voyez, des matières premières, des films qu'on venait... Comme une diapo, en fait. Comme une diapo, effectivement, radiographiée un peu, et sur laquelle on venait créer de la matière artistique, et qui était projetée avec de la lumière sur les bâtiments. Donc des images fixes, et parfois des images
architecturale, puisqu'on redessinait le bâtiment Ah ouais. pour projeter le bâtiment sur le bâtiment. Voilà. Bon, bah, on n'a pas le temps d'en voir plus, mais en tout cas, vous allez voir qu'au niveau technique, ça a bien évolué. On oui. se retrouve tout à l'heure dans votre hangar avec toutes les machines qui permettent ces belles projections. Ne ratez pas ça, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Benoît Quérault, j'imagine qu'on se souvient forcément de son premier spectacle spectaculaire. La catastrophe. À ce point-là? Mais non. Oh là 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 là. Je peux l'avouer maintenant. Ouais. C'était peut-être pas le premier, mais pas loin. Ouais. Inauguration de la CCI de Rennes. D'accord. Ce jour-là, tabernacle, un orage terrible. Ouais. Et puis on débutait aussi. Et malgré le temps, etc., il y avait quand même des invités Tenu à être présent. qui étaient venus, quoi. Voilà. Et puis avec le président d'alors, bon, on y va pas. Bon, bah, il faut y aller. Hein, voilà. Et là, du vent, de la tempête, le résultat, on a fait un truc qui ressemblait à rien. C'est plus le cas. Maintenant, voilà. J'entends Fred Reynaud rigoler parce que vous y étiez aussi, hein? Bah oui. Et c'est mémorable. Ah oui, ça a été un peu un début difficile, mais ça nous a quand même bien mis le pied à l'étrier. Ah oui. Et j'ai encore quelques souvenirs de choses qui... Mais bon, voilà. Qui resteront entre nous, c'est ça. Je pense que maintenant, il y a prescription, ça fait 35 ans, on peut penser que... Ouais. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent techniquement, comment vous faites en fait pour projeter ces lumières, si vous pouviez l'expliquer à quelqu'un qui découvre un peu spectaculaire? Parce qu'on... Alors, vous voulez parler de technique ou de l'écriture? L'écriture, on va y venir, mais techniquement, comment ça se construit? Eh bien, on met en lumière, au sens propre comme au sens figuré. C'est vrai qu'une de nos spécialités, c'est quand même la mise en valeur du patrimoine. Et pour ça, on utilise de la lumière, on utilise différents ingrédients. C'est des gros spots lumineux, c'est ça? Ah non, fini, ça maintenant des tout petits trucs la technologie a aidé. qui consomment plus du tout, quasiment pas. On va bientôt restituer de l'électricité. On en fabrique. Mais non, alors, il y a des fantasmes autour de ça. Aujourd'hui, nos vidéoprojecteurs qui servent à faire des grandes images, Mairie de Rennes, Quimper, Trévarez, un peu partout en Bretagne, en France et ailleurs aussi un peu dans le monde, un peu moins depuis quelques années, depuis 2 ans. Donc oui, on est sur des choses qui sont tout à fait raisonnables. Un vidéoprojecteur consomme l'équivalent on peut quasiment le mettre sur une prise domestique. Donc une machine à laver, une machine à café consomment plus que nos bécanes. Alors, donc il y a la technique, il y a d'abord l'idée, hein, c'est par là que ça commence. Comment vous trouvez votre inspiration depuis 35 ans? Et on va venir après sur comment Fred décline tout cela. Eh bien, on la trouve ensemble. Ouais. Et c'est je vous ai dit que ce n'était pas un business plan, notre affaire. Donc, c'est que on avance en marchant, c'est ça? Oui, c'est bien, pour commencer. Et donc, aussi bien physiquement que dans la tête. Et on joue aussi avec les envies, des choses qui nous plaisent ou qui excitent notre curiosité. D'accord. Voilà. Curiosité, on a toujours des trucs, on recherche du beau, on recherche à ne pas faire comme les autres. Le petit pas de côté. Et puis, de pouvoir éclairer ça à notre manière, avec poésie toujours. Quelque chose qui puisse parler à tout le monde. Et ça, c'est pas facile. D'être grand public, mais par le haut. Et ça, c'est notre devise. Et puis, en même temps, on pense que quand on le fait avec du plaisir, avec de l'envie, eh ben, ça s'entend. Ça fonctionne toujours. Au bout du tuyau. Ouais. Fred Reynaud, quand Benoît Quérault arrive avec une idée plutôt arrêtée, quand commence votre travail finalement? Quand il arrive avec une idée arrêtée, il faut que je l'arrête tout de suite. C'est ça, c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple, non. Il allume la mèche, et ça, c'est quand même une de ses grandes qualités, parmi ses nombreux défauts. Il allume la mèche, il allume les mèches, il nous met parfois face à des défis. On lui dit, Benoît... Et puis, quand on y réfléchit un petit peu, quand on se dit, tiens, alors, le patron a dit ça, essayons de voir un peu ce qu'il raconte.
eh ben, on se rend compte que finalement, il est certainement parfois beaucoup plus audacieux que ce que nous aurions pu proposer. Et dans ce cas-là, comme il dit tout à l'heure, on essaie un peu de marcher dans ses pas en faisant beaucoup de pas de côté quand même de temps en temps, comme tu le disais tout à l'heure. C'est vrai que bon, il a un regard... ouais, c'est ça. Il est... on est peut-être un peu trop terre à terre par rapport à nos propositions. Et lui, quand il nous fait des propositions, on se dit mais attends. Et finalement, quand on y pense, c'est plutôt dans sa direction qu'il nous emmène. Et mon cher ami, d'une façon toujours bienveillante. Ça, c'est une chose. Alors c'est difficile pour vous de faire ce choix-là, mais parmi les éditions qui vous ont marqué, c'est à Lyon en 2008. Pourquoi cette date et pourquoi ce lieu ? La Fête des Lumières. Oui, évidemment. La Fête des Lumières, c'est la Mecque. À Lyon, ils ont pris l'initiative avant d'autres de se mettre en lumière. Et c'est vrai que c'est une espèce de grand barnum autour de la mise en lumière. Et que ne fut pas notre fierté d'avoir écrit, pourtant après larmes et sueur. Et beaucoup d'investissements, j'imagine. En 2008, Oui. oui. Voilà, une histoire, un scénar. On a vu des gens pleurer, donc il y a eu un Une belle rencontre avec les Lyonnais. Ah oui, ça nous a fait changer de dimension, ce moment-là. Vous avez le sentiment de passer un cap ? Ah oui, carrément. D'accord. Et donc, c'est drôle, c'est rigolo, parce que c'est cette notion de défi qui sont un peu plus hauts que ce à quoi on pensait. Et on a réussi à aller, voilà. Et collectivement, c'est-à-dire que c'est pas moi. C'était des idées, on s'était mis dans un challenge, dans un concours, parce que c'est une compétition. À la con, les compétitions, on en a beaucoup. Et quand il faut raconter des histoires comme ça, on nous a fait confiance et du coup, ça porte encore spectaculaire et ça porte encore le regard d'un certain nombre d'acteurs qui nous ont vus. On vous a fait confiance aussi à l'étranger, à Madagascar, au Brésil, au Vietnam, en Ukraine. Et il faut savoir qu'à chaque lieu, il y a une histoire singulière et un spectacle particulier. Ah bah oui, parce que nous, on se caractérise, on débarque pas avec un camion et puis notre truc tout fait. Et on fait de sur-mesure et donc on est obligé à la rencontre. Et la rencontre, elle est bien sûr physique, le patrimoine en question, mais aussi il faut aller piocher dans l'histoire. Il faut aimer aussi l'atmosphère, l'ambiance du moment, j'imagine. Ah bah, carrément. Et là, ça nous fait quand même... petit côté excitant, quoi. Incroyable, les petits Bretons qui vont à Ho Chi Minh. Ou à Kiev, comme sur ces images. Voilà, et dans bien d'autres endroits. La mise en scène des 250 ans de l'Académie de France à Rome, à la Villa Médicis. Grand moment. C'est ce qui rend ça aussi magique, cette aventure spectaculaire, le fait aussi d'avoir des terrains de jeu absolument géniaux. Pour tout dire, c'est ce que je préfère. Ouais. C'est l'instant où effectivement on arrive sur un lieu, où on découvre ce lieu-là, où on le découvre dans son intimité, on le découvre aussi expliqué, aimé par les gens qui nous invitent à travailler chez eux. Et ça, c'est vraiment le côté génial. J'avoue que quand je ne travaille pas avec Spectaculaire, c'est ce qui me manque. C'est justement de ne pas aller sur des terrains et d'avoir ces moments de découverte qui sont à chaque fois des émotions incroyables. Et on a des privilèges. Quand on visite une cathédrale pour pouvoir y travailler, par exemple, on rentre dans des endroits que personne ne voit. On a ces privilèges-là. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est génial. Mickaël Gou, qui découvre un petit peu l'envers du décor, qu'est-ce que ça vous inspire, ces échanges qu'on a depuis tout à l'heure ? Déjà, un grand merci à Benoît de m'avoir invité, parce qu'on ne se connaissait pas physiquement avant cet instant-là. Et moi, j'ai l'impression que j'ai deux choses. J'ai l'impression que vos relations, c'est une symbiose, un peu comme un arbre. Vous êtes symbiotiques, vous composez ensemble. Ça a 40 ans. 40 ans de symbiose. On s'éloigne jamais de l'univers de l'arbre, c'est bien. Voilà. Faites le pont. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que vous évoquez, c'est l'émotion.
L'émotion autour des monuments et l'émotion aussi qui me touche, moi, personnellement, autour des arbres. Mais je crois qu'on se rejoint à travers ce terme-là, l'émotion dégagée. Ouais. Cette symbiose, elle existe aussi dans vos locaux à Saint-Uriel. On part retrouver Evan qui s'y trouve ce matin. Oui, ça y est, on est dans le lieu de stockage de tout l'équipement utilisé par Spectaculaire pour leur spectacle. Et puis évidemment, vous ne pourriez pas faire de vidéoprojection sans vidéoprojecteur. Bien joué. Mais c'est pas le genre de vidéoprojecteur qu'on trouve dans une salle de réunion ou à la maison, quoi. Ou une très grande salle de réunion, ouais. Effectivement, alors ça c'est un exemple, mais effectivement on travaille avec ce genre de machines qui permettent de projeter loin et des fortes puissances pour pouvoir éclairer des grandes surfaces. Mais il en faut combien? Par exemple, tout à l'heure on parlait du Parlement de Rennes. Il faut combien de vidéoprojecteurs pour recouvrir toute la surface? Ça peut être que 3, 4, 5 et on peut aller jusqu'à une vingtaine selon les surfaces à couvrir. Bon, alors on va descendre pour montrer, parce que vous n'avez pas que des vidéoprojecteurs. Il y a plein d'autres équipements lumineux. Comme quoi, par exemple? Nous, en fait, on travaille tout ce qui est équipement scénique, c'est-à-dire qu'on propose du son, de la lumière et des structures pour faire des spectacles en extérieur, en intérieur, ou pérennes même. On équipe, nous, des salles de spectacle. On a équipé des centaines de salles de spectacle de façon pérenne. Ouais. Avec ce genre de projecteur, par exemple? Alors ça là non, ils vont dehors. Raté. Ah oui. mais effectivement, nous on travaille donc avec ça, c'est avec des lumières LED. On travaille avec des consoles lumière. D'accord. Et tout un tas d'équipements qui nous permettent de servir d'écrin aux artistes lorsqu'ils font leur spectacle. Vous avez l'air de beaucoup aimer les boules à facettes aussi. Oui, on adore. Ça, c'est nos célèbres punks à facettes. Et ces punks à facettes sont posés sur des mâts très hauts qui permettent de faire une scénographie lumineuse, notamment dans des festivals de musique, festivals rock, où les gens ils adorent parce que c'est des machines à selfie. On fait ça très souvent et on est totalement immersif, on est totalement immergé de points lumineux, c'est très agréable. C'est combien de temps l'installation d'une structure pour projeter, si je reprends l'exemple du Parlement de Rennes, et c'est un peu réducteur parce que vous ne faites pas que ça, mais combien de temps vous mettez à installer, puis tout doit être réglé au millimètre près? Oui, on essaie de faire ça en moins de temps possible, 3-4 jours, 5 jours, mais c'est plus souvent des nuits, puisqu'on ne peut régler que lorsqu'il fait nuit. Alors l'hiver, c'est plus facile, il fait nuit tôt, mais l'été, c'est vrai que des techniciens de réglage peuvent commencer leur journée qu'à 23h. Hein. Et comment vous faites aussi pour que tout cet équipement résiste à la pluie, au froid, à la neige éventuellement? On redouble d'ingéniosité, puisqu'on a des équipements qui sont étanches et d'autres qui ne le sont pas, les vidéoprojecteurs ne le sont pas. Et donc on imagine des solutions techniques avec notre bureau d'études et R&D. On a des colonnes Maurice, un peu, à la parisienne, mais qui sont à nous et dans lesquelles on vient mettre des vidéoprojecteurs, du son et un système de régulation d'hygrométrie pour mettre tout ça à l'abri. Ah oui, tout est hyper contrôlé et bien anticipé. On a 2-3 idées. Ouais. Alors, là, il y a énormément de rayonnage. Il y a il y a énormément de matériel ici. Oui, on est un prestataire technique bien présent. En Bretagne, il n'y a pas plus... J'imagine qu'il n'y a pas plus gros en termes de parc de matériel. Disons qu'on est bien installé. Ouais. Bon, okay. On va continuer à découvrir un peu Spectaculaire. Vous allez voir que vous êtes présent sur un univers auquel on ne vous attend pas. On va aller voir des petits moutons. Ah oui. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour vous en parler. Merci beaucoup Evan. À tout à l'heure. Justement, il y a combien de métiers qui sont réunis pour faire un spectacle, Benoît Quérault? On a l'habitude de dire, mais c'est un peu forfaitairement comme ça, qu'on a une vingtaine de métiers. On héberge sous le même toit à la fois le poète et l'ingénieur. Et donc il y a une déclinaison de moult métiers, voilà, qui vont de métiers de technicien, ou plutôt à l'envers, de l'écriture, et de tous les métiers de studio, aussi bien graphiques, et par exemple en création d'images, où vous avez les gens qui créent des images, vous avez des gens qui animent les images, vous avez des gens qui font de la 3D, ou des choses plus sportives, avec de l'image. Vous avez un studio son, vous avez ensuite toutes les équipes support, bien sûr, de l'entreprise, et puis les équipes techniques, d'ingénieurs jusqu'aux monteurs.
Et j'imagine qu'en 35 ans, on a fait travailler du monde. Ça fait partie aussi de votre fierté, parce que vous restez comme une entreprise, il faut faire du chiffre, dégager un chiffre d'affaires. Eh ben Ça, ouais. c'est une fierté pour vous? Bah oui, oui, oui. Alors ça a été de l'apprentissage parfois douloureux. Exactement. Mais une chance incroyable, c'est que l'équipe qui m'entoure sont des gagneurs. Ce sont des allumeurs aussi. Et je crois que du gars qui est électricien, voilà, quand il a été un peu picousé aux vertus de l'allumage, de l'allumeur, et bien ça fait une équipe, ça fait un groupe capable d'aller faire des trucs incroyables. Et c'est aussi ça, cette aventure. 35 ans pour Benoît Quérault. Comment on peut expliquer cette longévité à ce poste-là? Parce que ça a l'air d'être quand même un investissement énorme et en même temps, vous êtes toujours là. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Qu'il que soyez depuis 40 ans. L'inexplicable et l'extraordinaire, Ouais. c'est de se dire que cette boutique-là, elle est différente des autres par sa vie, par sa vie interne, par ce qu'elle défend aussi par rapport à ses salariés, que ce soit les salariés permanents ou les salariés intermittents. Tous les matins, je me dis, mais tu te rends compte que ça fait 35 ans que cette boutique existe. Ça fait 35 ans que j'ai la chance de parfois y travailler. Je vous disais tout à l'heure, il allume la mèche. Peut-être que c'est ça aussi. Ça reste intact, malgré ça. tout, Ouais. Yann Fanté, il faut quand même bien penser, ça reste un patron. Hein. Ouais. Faut pas non plus lui mettre des cierges en disant mon Dieu, ça reste un patron. Ouais. Donc il y a des fois, il nous court un peu quand même. Il est gentil, mais ça va. Mais en attendant, il est là et c'est un peu pour donner un exemple, c'est peut-être ce capitaine dans la tempête. Et Dieu sait si en ce moment les tempêtes ont été nombreuses avec ce qu'on vit actuellement. Et on a la chance que Benoît s'entoure aussi de certaines personnes dans ses productions qui font que, effectivement, oui, le navire, malgré les tempêtes, continue d'avancer, effectivement. Alors, vous nous proposez ce matin aussi d'allumer une autre mèche avec Michael Gézégou. Pourquoi vous avez voulu inviter un spécialiste des arbres parce que vous ne vous connaissez pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais c'était important pour vous qu'il soit là ce matin. Ouais, c'est génial parce que c'est effectivement une passion qui me prend un peu sur le tard. Mais quand même, on a fait des choses autour de ça. Finalement, c'est pas si incohérent que ça parce qu'on va parler encore d'un patrimoine. Et vivant, pour le coup. Exactement. C'est un patrimoine vivant. Et comme on se targue d'être un peu des champions de la découverte du patrimoine, celui-là, qui d'apparence nous entoure, qu'on ne voit même pas, même plus, est en train peut-être, grâce à l'action de Michael, j'ai lu son dernier livre, passionnant. Justement, j'y venais. Vous, ça fait 30 ans que vous les regardez, ces arbres, ce patrimoine vivant, que vous les chérissez. Vous êtes beaucoup mobilisé sur la question des arbres. Vous avez écrit plusieurs séries de livres à ce sujet, dont le dernier opus qui s'intéresse aux arbres qui ont été recensés en Ille-et-Vilaine, c'est ça. Qu'est-ce que finalement vous construisez depuis 3 décennies que Benoît Quérault a voulu mettre en lumière ce matin ? Moi, ce qui m'intéresse autour des arbres, c'est deux choses un petit peu différentes. C'est d'abord le fonctionnement de l'arbre, qui, on en discutait avant au plateau, qui est radicalement différent de nous et qui, d'une certaine manière, a un fonctionnement plus évolué que l'être humain et qu'on ignore un petit peu, comme un peu une banalité autour de nous, comme tu disais, Benoît. Et puis l'autre lien, et là qui fait le lien entre nous aussi, c'est le lien étroit qui est entre l'arbre et l'homme. Imaginez, on a des arbres de plus de 1000 ans, des arbres millénaires en Bretagne. On a un des patrimoines les plus riches en Europe d'arbres très anciens. Et pour autant, ce patrimoine-là n'est pas connu, et pas protégé et peut disparaître du jour au lendemain. Et je trouve que du coup, le travail de Benoît permet de souligner ce patrimoine-là. Et ces arbres, d'ailleurs, ils ont déjà nourri votre inspiration, il me semble, je crois. Oui. C'est un arbre que vous avez illuminé à Bayeux, c'est ça, à l'été 2014 ? Exactement. Ouais. C'est toujours d'actualité dans les années qui viennent. Alors cet arbre, on travaillait sur un rendez-vous à la cathédrale de Bayeux, une belle bâtisse, comme les cathédrales en général.
Et puis, il y avait des travaux, je ne sais pas quoi. Et on se grattait la tête, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y avait ce platane, là, arbre de la liberté, qui avait échappé aux tronçonneuses de Napoléon. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas? Alors là, c'était un défi de chez défi. On le voit à l'image d'ailleurs. Et on l'a travaillé avec toute l'équipe. Hein. Franchement, il y a Franck Marty, Fred, ici présent, puis bien d'autres qui ont travaillé, Thierry, en ingénierie, projection, parce qu'on l'a éclairé à 380 degrés. D'accord. Et là, normalement, vous allez me demander pourquoi 380. Je vous le demande donc. Et je vous réponds, et la part de rêve. Ah, la part de rêve. Je vois Mickaël, on l'a perdu, hein. Il est en train de fixer les images. Justement, vous qui faites des conférences, des formations pour qu'on prenne en compte ce patrimoine vivant qu'on oublie trop souvent, d'avoir des personnes comme Benoît Quérault qui aujourd'hui investissent là un peu à leur manière, ça fait partie aussi des choses qui peuvent faire avancer la cause, entre guillemets? Oui, je pense que nous avons besoin des arbres pour vivre. L'arbre nous fait du bien. La réciproque n'est pas forcément vraie, hein. Les arbres n'ont pas besoin de nous. J'ai bien aimé le regard à 380 degrés, parce que nous, on est parti du règne animal, on est sur deux faces, mais les arbres sont sur ce 380 degrés. Donc finalement, Benoît pense comme un arbre, je pense. Je crois que c'est le début d'une future collaboration, non? Absolument. Absolument. Ouais. Allez, puisqu'on parle de nature, chose assez étonnante aussi chez Spectaculaire, vous avez un cheptel d'animaux dans une démarche éco-responsable. Evan nous fait des présentations ce matin. Ah oui, regarde Anne-Fanté, comment ils sont trop mignons ces petits agneaux. Ulrich, vous les avez appelés comment? Eh bien, ce sera déterminé bientôt. Ah bon, d'accord. Bon. Mais c'est les 4e et 5e de la saison. On en a toujours 5 ou 6 par an. Et pourquoi des moutons chez Spectaculaire en fait? Eh bien, déjà parce que c'est des lambes de Bretagne, une race qui était presque éteinte et qui est très résistante, et ça symbolise bien notre caractère. Et puis aussi parce que on est très attaché au vivant sous toutes ses formes, les animaux et les arbres notamment. Ah oui, vous avez un verger. Oui, un verger, on a 3 hectares de terrain, et donc ça nous permet simplement de rester accroché à l'idée de l'essentiel de la terre et du vivant en général. Parce que pour vous, avoir une entreprise et être impliqué sur son territoire, ça va de pair, c'est ça? Ah oui, c'est absolument indispensable. Nous, on agit, on provoque des rassemblements et des rêveries pour les personnes en rapport avec leur territoire, qu'ils soient restreints ou très larges. Et l'idée, c'est de faire un peu plus l'humanité, en fait, tout simplement. Donc le rapport au vivant est indispensable. Bon, et puis les moutons, ça permet aussi d'éviter de tondre la pelouse. Et ça, c'est plutôt pas mal. Très, très efficace. Et il y a des poules aussi. Oui, des poules qui, elles, ont une fonction très importante chez nous. Elles nettoient les plaques minéralogiques le matin, lorsqu'on arrive. Elles se mettent devant les voitures et elles mangent tous les insectes qui sont collés sur les plaques. C'est pratique. N'empêche, on a l'impression qu'il y a une bonne ambiance. On voyait aussi tout à l'heure dans la salle avec les graphistes le billard. En fait, quand on vient travailler chez Spectaculaire, c'est vraiment, on y vient avec ses tripes, tout le monde est passionné, quoi. Ah oui, ici, il n'y a que des personnes qui aiment ce qu'elles font, et c'est un peu indispensable, puisque lorsqu'on est impliqué à raconter des histoires, il faut qu'on ait envie de raconter des choses, tout simplement. D'ailleurs, ce sont quoi les prochaines histoires sur lesquelles vous travaillez, et où est-ce qu'on va pouvoir vous voir cet été? Eh bien, on peut nous voir un petit peu partout, en Bretagne et ailleurs, mais surtout, on a quelques idées intéressantes sur comment célébrer l'arbre un peu différemment. Ah, l'arbre revient. Mais je fais du teasing et j'en dis pas trop. Ah, c'est tout? Oui, j'en dis pas plus. Bon, au moins sur le Parlement de Rennes. Évidemment, le Parlement de Rennes, sur lequel on est en train de réfléchir à une proposition toujours créative et innovante, et une invitation croisée, puisqu'on aime beaucoup inviter des artistes dans nos projets. Bon, puis il y a un événement sur lequel vous devez être absolument. C'est mon anniversaire, mais ça, on va en parler après. Allez, à très vite. On y travaille. Allez, je vais t'expliquer. Alors, ça va se passer. Merci beaucoup, Evan. À demain. Alors, c'est un engagement par conviction d'essayer tant bien que mal de faire sa part dans ces enjeux écologiques et climatiques, Benoît Quérault? C'est vrai que c'est tendance, ça. Ça, on est tous d'accord. Alors, on est aussi souvent contraint de répondre à des appels d'offres. Et donc, l'appel d'offres, c'est une torture régulière pour obtenir des marchés. Quelques-uns, ouais. Et donc, il y a des indices maintenant, RSE, et du coup, d'augmenter et de présenter
en images dans nos réponses très très sérieuses notre cheptel de moutons, les petits, ça fait toujours un peu plus d'émotion, et nos poules. D'accord. On a mis 3 poules, une rousse, une noire et une blanche. D'accord. Donc pour la couleur dans le paysage et pour les œufs aussi. D'accord. Et donc on a des œufs. Là, ils vont redémarrer, c'est la période, janvier. Et ce qui nous donne droit à des gâteaux après, avec les œufs. D'accord. Voilà. Elles font partie de la famille, en fait, ce petit cheptel. Elle nous Alors, suit. il paraît que le bouc a disparu. Ouais, le bouc, il a disparu parce que quand il se voyait dans les vitres, il fonçait dans les vitres et on arrivait le lendemain matin et les vitres étaient... Bon, voilà. Les poules, c'est rigolo. Vous vous garez sur le parking de Spectaculaire et les poules vous suivent jusqu'à l'entrée. Et, D'accord. voilà. Ouais, c'est L'accueil. c'est l'accueil. On en parlait tout à l'heure du Covid, période qu'on traverse encore aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez eu beaucoup d'inquiétudes? Ça a été l'objet d'angoisse pour un chef d'entreprise comme vous? Le mot est faible par rapport à ça. Ça a été compliqué? Ouais. Ça a été étrange au sens de se demander c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi où on va, mais comme d'autres. Et notre métier, il fait partie, il est extrêmement sensible, donc il a été impacté dès l'annonce. Et ensuite, ça a eu plusieurs rebonds, mais je vais faire très vite. Ça a été effectivement cette angoisse du nos futurs. On va où, Tout on s'arrête, fait quoi, et tout ça. Et après, une fois qu'on est un peu remis de la sidération, on va peut-être essayer d'inventer quelques trucs. On va se challenger encore une fois. Voilà. Et du coup, on a mis en avant notre fameuse épopée des facéties, D'accord. qui sont en fait des boules à facettes customisées, transformées en fleurs, une sorte de marguerite de 6 mètres de haut, et de bonhommes de neige, évidemment. De poissons à facettes aussi qu'on a Tout fait. un univers encore. Et De poules à facettes. Et de poules à facettes. ouais. Ouais. À la fois pour le jeu de mots, mais elle est belle comme tout, on n'en a qu'une, mais c'est pas impossible qu'on augmente notre... Donc ça, ce sont des choses que vous avez créées pour pouvoir les exposer dans des villes et continuer à faire un peu ce que vous faites. Ça a été, j'allais dire, un bébé Covid. D'accord. Pendant cette période, on a mis à profit de développer cette proposition. Et Où est-ce qu'on pourra les voir? alors là, J'aimerais bien voir la poule à facettes. Quand même. Ah oui, Ouais. écoutez, je pense que dès cet été et surtout l'hiver prochain, on va être... Parce que ça produit un effet immersif, ludique, et qui transforme l'apparence des lieux. On est en train de développer une proposition pour les quartiers. Mettre les quartiers en lumière. Et l'idée, c'est d'y apporter la lumière, et c'est de la considération aussi. Donc, on a tout ce côté un peu social. Nos petits trucs qui ont l'air un peu anodins comme ça, ça rend les gens un peu plus heureux. Ça donne un peu la banane. Et c'est aussi notre métier. Il nous reste 30 secondes, on ne pouvait pas faire cette émission sans parler de foot, puisque vous êtes fan de foot. Qu'est-ce que vous adorez dans ce sport pour un allumeur d'image? Rapidement. Je reprendrai la phrase d'un gars qui s'appelle Benjamin Kletz, qui écrit à Rennes, fait des trucs assez sympas. Quand je vais au stade, j'oublie tout. Bah voilà, ce sera la conclusion de cette émission. Merci Benoît Quérault d'avoir été avec nous. Merci Fred Reynaud, merci Mickaël Gézégou d'avoir participé. C'est le petit rituel dans notre émission, immortaliser chacun de nos invités. Alors on va commencer par faire une petite photo souvenir. Je dis au revoir quand même aux téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à demain pour une nouvelle rencontre. C'est parti. Never seen Ça va pas mal. anybody do the things you do before. Vous êtes prêts? Never seen anybody do the things you do before. Recalez-vous un peu parce que je ne peux pas prendre... Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do